Urban FM 104.5. Pas sur les 104.5. Urban FM, la station urbaine. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment ça va? Ça va super bien. Alors aujourd'hui, on a quoi et quoi? Aujourd'hui, je vous dis presque tout sur le versus Coupe du Monde de football, sinon la finale de la Coupe du Monde de football contre le Super Bowl. Alors, c'est quoi le Super Bowl? C'est la finale du championnat de football américain aux États-Unis, donc la NFL. Et il oppose depuis 1967 sur terrain neutre le vainqueur de la conférence américaine au vainqueur de la conférence nationale. Combien il y a de joueurs dans une équipe? Normalement, sur le terrain, une équipe a 11 joueurs. Mais vu qu'il y a les changements à chaque fois, ils vont jusqu'à 53 joueurs. Donc, il y a 11 qui sont sur le terrain et il y a plus de 20 qui attendent pour les remplacements. Donc, il faut expliquer que dans une équipe de football américain, il y a les joueurs offensifs, il y a les joueurs défensifs et il y a les joueurs de coup de pied arrêté. Oui. Tu comprends? Donc, quand un match commence, tu as les joueurs défensifs qui sont là et tu as l'équipe de joueurs de coup de pied arrêté qui viennent. Tu vois un joueur qui frappe le ballon. Et puis, une fois, c'est la phase de jeu qui est ouverte. Donc, l'équipe offensive prend le ballon et ils essayent d'attaquer et de mettre. Une fois qu'on a plaqué au sol, donc, on fait un changement. Donc, l'équipe qui a le ballon, si c'est l'équipe qui a le ballon, c'est son équipe offensive qui a le ballon. 53 et ensuite, joueurs, l'équipe défensive adverse rentre. C'est comme ça qu'il y a des rotations à chaque fois. 53 Je joueurs. n'ai jamais cherché à comprendre ça. Non, mais il y a des équipes qui ont près de 102, 115 joueurs. Oui, parce qu'il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de rotations. Et puis, c'est tu quand sais que même c'est physique, c'est violent, donc il y a régulièrement des blessures. Donc, on est obligé d'avoir des effectifs comme ça, si on veut arriver le plus loin possible. Et après, on a la Coupe du Monde de football ou la Coupe du Monde de la FIFA. C'est donc le championnat du monde des équipes nationales masculines de football, décidé le 28 mai 1928 par la Fédération internationale de football association, donc la FIFA, sous l'impulsion de son président Jules Rimet. Donc, il a été ouvert à toutes les équipes des fédérations reconnues par la FIFA. Pourquoi le Super Bowl est important pour les Américains? Alors, les deux championnats se sont mis d'accord pour que les champions respectifs s'affrontent lors d'une finale afin de déterminer qui est le champion des États-Unis. Donc, le Super Bowl, c'est l'événement sportif le plus regardé à la télévision aux États-Unis et c'est l'un des événements les plus suivis au monde. La finale de la Coupe du Monde de football, donc la première fois, c'était en Uruguay en 1930. Donc là, c'est pour le football, c'est pas le football normal, anglais, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Oui, c'est du football anglais. Le football anglais. Et d'un autre côté, on a le Super Bowl. Donc le Super Bowl, tout commence en 1920. Lorsque la NFL, donc la National Football League, voit le jour. Et à l'époque, le principe du championnat de football américain était très simple. L'équipe comptabilisant le plus de victoires à la fin de la saison l'emportait. Seulement, voilà, en 1932, c'est l'égalité parfaite entre deux équipes. Et pour les départager, donc la NFL a donc décidé d'organiser un match entre ces deux équipes. Donc, et dès lors, on a une finale entre les deux équipes qui est créée. Qui participe au Super Bowl. Au départ, il y avait d'abord 26 équipes, après 28 et aujourd'hui, on en est à 32 équipes qui participent au Super Bowl. Et à la finale, à la compétition générale et au Super Bowl, directement 2 équipes. Et parmi les 32 équipes, on a le Dallas Cowboys, on a le Denver Broncos, Détroit Lions, Houston Texas, Minnesota Vikings. Est-ce que tu ne connais pas l'équipe de Super Bowl là, Non, parce que je ne suis pas... Pour vraiment aimer... Bon, moi, ce que j'aime dans le football, c'est la stratégie. En fait, derrière le jeu, ça peut paraître assez barbare, mais quand tu connais les règles, tu vois après que c'est un jeu d'intelligence, c'est un jeu de stratégie. D'un côté, tu as les offensifs qui ont pour objectif de percer les défenses pour aller faire le touchdown de l'autre côté et marquer l'essai, si on peut dire. Et les équipes défensives qui ont justement pour objectif de contrecarrer, si tu veux, la stratégie mise en place par l'équipe offensive en face pour récupérer le ballon. C'est tout. Une fois qu'ils récupèrent le ballon, ils sortent du terrain et là, c'est maintenant leur équipe offensive qui vient puisque c'est eux qui ont la possession de... La fois, j'ai mis une vidéo sur l'écran, il essaie de comprendre. Mais bon, la première finale de la Coupe
du monde de football. Donc, l'Uruguay a battu l'Argentine 4-2. Et le Super Bowl, le 15 janvier 1967, le Packer de Green Bay a battu directement le Chiefs de Kansas City 35-10. Donc, eux, ils ont les scores de 50-3, 35-10 directement. Et pour les postes, donc, on sait qu'au football anglais, on a les attaquants, on a les défenseurs, on a le gardien, peut-être que j'oublie encore. On a l'attaquant, les milieux de terrain. C'est les attaquants, les milieux et les défenseurs. Les milieux de terrain. Ah, Dafred, tu connais maintenant. Bien sûr. Le Super Bowl, on a les attaquants, les défenseurs. Il y a 11 joueurs sur le terrain par équipe, mais étant donné qu'on change à chaque fois, ils vont jusqu'à 53 joueurs. Donc, ils ont les quarterbacks. Donc, ce sont des défenseurs aussi. Et pour le quarterback, c'est un joueur offensif. Mais c'est lui qui organise l'attaque. Oui. C'est le joueur central d'une équipe de football. C'est lui le capitaine en quelque sorte. C'est le général. Bon, pas le capitaine. Parce qu'au football, on peut donner par exemple le capitaine à un gardien. Non. C'est si tu veux, imagine un terrain de guerre. Le général. Le poste offensif. Le général offensif, celui qui organise l'attaque, c'est le quarterback. Pour les scores, donc la 6e édition en 1958, le football anglais, le Brésil bat la Suède 5-2. La 9e édition, en 1970, le Brésil tape l'Italie 4-1. Et pour le Super Bowl, en 1985, les Bears de Chicago battent le Patriot 46-10. Mais qu'est-ce qu'on fait 46-10? En 2013, le Seahawks de Seattle bat le Bronco de Denver 43-8. Maintenant, on a le pays ayant le plus remporté la Coupe du Monde de football. Donc, l'anglais, en fait, que le Brésil avec 5 coupes. En 1958, oui. En 1962, en 1970, en 1994 et en 2002. Donc l'Allemagne avec 4 coupes en 1954, en 1974, en 1990 et en 2014. Oui. L'Italie avec 4 coupes, l'Argentine 2 coupes, la France juste 2 coupes. Non, mais déjà, la France, c'est un grand pays de football. Hein. 2 coupes du monde, c'est pas donné à tout le monde. Oui, mais c'est juste 2 coupes. C'est beaucoup. Mais c'est juste 2 coupes. Le Portugal est considéré comme une grande équipe, une grande nation de football, mais ils n'ont pas de coupe du monde. Oui. L'Espagne, c'est une grande nation de football, mais ils n'ont qu'une coupe du monde. Donc déjà, en avoir 2 quand même, il faut tirer le chapeau à la France. Je ne suis pas un fan de l'équipe de France, mais je respecte ça. Le meilleur marqueur ou encore buteur à la Coupe du Monde de football, on a l'Allemand Miroslav Klose qui détient le record du but marqué en Coupe du Monde avec 16 buts. Oui, suivi du Brésilien, toute sa carrière, suivi du Brésilien Ronaldo avec 15 buts. On a Müller avec 14 buts. Thomas Müller. Oui, en finale, les meilleurs buteurs sont Pelé, Vava, l'anglais Hurst et le français Zidane avec 3 buts chacun. Oui. Donc, du côté du stade, maintenant, pour le Super Bowl, en 2021, seulement 25 000 personnes, dont 7 500 membres du personnel soignant sont autorisés au stade à cause du Covid-19. Mais le stade avait la capacité d'accueillir 75 000 personnes. Donc, on avait seulement 25 000 personnes et ils ont mis des silhouettes en carton. Donc, on avait la possibilité d'envoyer ces informations, le nom, l'image et de payer $100 pour avoir sa propre silhouette. Donc, je regarde le match depuis chez moi et j'ai ma silhouette au stade et j'ai payé $100. Ouais. C'est cher. Non, mais aux États-Unis, c'est pas cher. Non, tu sais combien coûte un ticket de Super Bowl? J'y arrive. Attends, les téléspectateurs, la Coupe du Monde de football. Donc, le 21 décembre 2018, la FIFA a annoncé que la finale de la Coupe du Monde 2018 a été regardée en direct par 1,12 milliard de personnes, dont 884,37 millions chez eux devant leur poste de télévision et aussi 231,82 millions hors du domicile sur un support numérique, l'ordinateur, la tablette, téléphone. En 2012, donc là c'est pour le Super Bowl, il y a eu 111 millions de téléspectateurs. Donc là on sait que la Coupe du Monde, là c'est tout, ça c'est tous les pays qui regardent. Mais là pour le Super Bowl, donc là on va se concentrer seulement sur les Américains, donc aux États-Unis. En 2012, il y a eu 111 millions de téléspectateurs. En 2015, il y a eu 414 millions. En 2020, 102 millions d'Américains devant leur télévision pour suivre le sac des Kansas City Chiefs. Aspect économique, on va commencer d'abord avec le football anglais. Donc, le site mondial de football évalue pour sa part le coût de la Coupe du Monde française en 98 à 360 millions d'euros. Donc, celui de l'Allemagne, 4 ans après, à 430 millions d'euros. Puis, plus de 3 milliards pour l'Afrique du Sud, 8 milliards pour le Brésil et 21 milliards pour la Russie. En 1982, les revenus liés au sponsoring s'élèvent à
2 milliards de dollars pour augmenter régulièrement et atteindre plus de 16 milliards de dollars aujourd'hui de sponsoring. Donc ça, c'est l'aspect économique. Et on a de notre côté le Super Bowl, l'aspect économique. Au total, la rencontre génère 7,75 milliards de dollars. Donc cela s'explique à la fois par les droits TV, mais également par les publicités diffusées pendant le match qui sont devenues uniques et très attendues. Donc le prix pour la diffusion d'un sport de 30 secondes est fixé à combien d'afresh? Donne un prix. 1 million de dollars. Le prix pour la diffusion d'une publicité de 30 secondes au Super Bowl est fixé à 5,6 millions de dollars. Ouais. Ah oui, d'après, tu étais très loin. C'est 30 secondes. Hein. C'est 30 secondes à 5,6 millions de dollars et un total de 400 millions de dollars la journée seulement générée pour la publicité. Donc, pour les gens qui viennent communiquer là, d'après, je sais que le coût de la publicité seulement va rapporter 400 millions de dollars le jour même. 30 secondes seulement. Notre spot publicitaire. Donc, le record est détenu par Amazon qui avait payé 14 millions en 2018 pour une publicité. Et cette année, la crise du Covid-19 est passée par là, mais le prix a un peu baissé. Donc, c'est quitté de 5,6 millions de dollars à combien, Jean-Paul? Aux alentours de 2,5. Non. La publicité est quittée de 5,6 millions à 5,5 millions. Bon, donc ça n'a pas beaucoup bougé. 100 000 dollars de moins, c'est 100 000 dollars de moins. Non, c'est beaucoup. Le prix moyen d'un billet pour assister au Super Bowl est de 5 216 dollars, soit 4 846 euros. Non, il faut qu'on calcule. C'est beaucoup d'argent. Mais il faut quand même qu'on calcule. Donc, on a 4 846 multiplié par, on va multiplier par 650. Bon, on a mis 650. 3 149 000. Ça, c'est le prix moyen. Le prix moyen. Voilà, c'est le prix moyen. Parce qu'il faut savoir que dans un stade, vous le savez, vous avez les loges, vous avez ceux qui sont proches. Les mieux placés se négocient à 70 000 dollars, soit 65 000 euros. Voilà, Après, il y a maintenant des loges qui sont à 358 000 dollars, soit 332 millions. Donc, tu vois. Non. Les loges pour assister au match de Super Bowl sont à 332 600 euros. Donc, on a 1,23 milliard d'ailes de poulet et 51,7 millions de caisses de bière qui sont consommées seulement ce jour-là pour le Super Bowl. C'est toute une économie. Oui. C'est toute une économie. Enfin, le Super Bowl, c'est aussi une rencontre à part entière. Il y a un spectacle aussi et les plus grands artistes ont participé. Donc, il y a l'un qui vient d'abord chanter American the Beautiful, c'est l'hymne patriotique. Ensuite, on a un autre artiste qui vient pour l'hymne national et également, entre la mi-temps, il y a maintenant un véritable show. Parmi lesquels, on sait qu'on a Michael Jackson qui a fait le Super Bowl. On a Beyoncé qui a fait le Super Bowl. On a Justin Timberlake. On a Coldplay. On a les Rolling Stones aussi qui ont livré une prestation mémorable. Et en 2021, il y a The Weeknd qui a participé au Super Bowl et il a donné 7 millions de sa propre poche pour assurer son show. Donc, le joueur qui a remporté le plus grand nombre de victoires en Coupe du Monde, c'est le Brésilien Pelé, avec 3 succès en 1958, en 1962 et en 1960. Pourquoi on dit que c'est juste 3 coupes, non? Déjà, emporter une, c'est pas offert à tout le monde dans une carrière. En avoir 2, c'est très très difficile. Aujourd'hui, en avoir 3, c'est impossible. En 2022, donc dans l'histoire, il y a peu de chances que quelqu'un... Donc, c'est pour la prochaine Coupe de foot. C'est en 2022, la compétition va se dérouler au Qatar durant l'hiver en raison de la chaleur. Et le dernier gagnant, c'est que c'est la France, 4-2 vis-à-vis de la Croatie. C'était en Russie, au stade de Loujnik, dont la capacité d'accueil est de 80 000 places. Donc, la prochaine Coupe pour le Super Bowl, c'était le 13 février 2022 au Stadium Sophie à Los Angeles. Donc, le dernier gagnant, c'était Buccaneers de Tampa Bay qui a battu Kansas City 31-9. Donc, c'était le versus du jour. Si tu avais la possibilité d'assister à une finale, tu as oublié de citer le joueur qui a remporté le plus grand nombre de Super Bowl. Roger Stone. Il y a Roger Stone, John Elway, Tom Brady. Voilà. Si tu devais assister à une finale... Le Super Bowl. Tu ne comprends même rien. C'est pas grave. Non, tu vas sur Internet, tu regardes, il y a les règles, on va t'expliquer. C'est pas grave, même si je comprends rien au Super Bowl, mais si je dois faire le choix entre la finale de la Champions League. Et le prix moyen, tu vas prendre quoi, une loge? Au début, tu as dit que si j'ai la chance, c'est qu'à dire que quelqu'un va me payer ça. Et Jean-Paul, tu vas assister à quelle finale?
Je dirais plutôt Coupe du monde de football. Ah, merci. D'accord. Merci René Ruth avec son verset ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Restez connectés. On va en musique. Urban FM 104.5.